Shalom Aleichem, nous sommes dans la Gemara Baba Metzia Daf Mem Gimel et on est à la Mishnah. Un mafkid ma'ot etzel shulchani, celui qui dépose de l'argent vers un échangeur. Donc il lui dépose de l'argent, pas pour qu'il lui échange de l'argent, pour qu'il lui garde l'argent. Im tserurim, s'ils sont dans un sac fermé, lo ishtamesh bahem, l'échangeur ne peut pas l'utiliser. Les fikar, c'est pour cela qu'im avdou, s'ils ont été perdus, eno chayab bachayutan, il n'est pas responsable de lui rembourser parce qu'il est begeder shomer chinam. Mutarim, si la bourse, le portefeuille est ouvert, ça veut dire qu'à l'époque c'était un portefeuille comme une poche, comme ça avec un lacet qui ferme. Donc mutarim, ils ne sont pas fermés, ishtamesh bahem, il a le droit de les utiliser. Les fikar, c'est pour cela qu'ils mavdou, s'ils ont été perdus, chayav v'achayutan, il est responsable de les rembourser. Puisqu'il a la possibilité de les utiliser, donc il devient comme un shomer sachar a priori, et donc c'est pour ça qu'il est chayav de gneva v'aveda. Et tsel balabait, s'il a déposé cet argent-là chez un particulier, ben tserurim, ben mutarim, aussi bien s'ils sont dans un sac fermé, aussi bien ils sont ouverts, le balabait lo ishtamesh bahem. Lefikach im avdu eno chayav b'achayutan. Chenvani, maintenant un épicier, qu'on lui a donné à garder de l'argent, dans quel cadre figure il rentre? Comme un balabait ou comme un shulchani, comme un échangeur? Chenvani, beke balabait. Livré Rabbi Meir, ça c'est le parole de Rabbi Meir, donc il n'est pas responsable. Rabbi Naomer, chenvani ke shulchani. Un chenvani, il fait du commerce. Il a besoin de la monnaie des fois. Il a besoin d'argent. C'est pas comme un balabait, il n'est pas censé toucher cet argent-là. Donc le même statut qu'il y a le chenvani, le shulchani aura aussi le chenvani d'après Rabbi Yehuda. La Gemara a dit mishum de tserurim lo ishtamesh bahem. Alors je comprends pas, rien que parce qu'ils sont fermés, alors tu n'as pas le droit d'utiliser. Pourquoi? Comment tu crois qu'on te donne de l'argent? Pas dans un sac fermé, toujours on donne dans un sac fermé l'argent. Donc le fait que ce soit fermé, ça ne veut pas dire automatiquement que tu ne dois pas l'utiliser. Pour lui faire comprendre qu'au shulchani ne pas l'utiliser. C'est pour ça qu'Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yehuda, ici c'est spécial, ils sont fermés, mais ils sont fermés avec un poinçon. Comme il y a un poinçon, donc là ça veut vraiment dire ne touche pas, comme ça, on n'a pas besoin de se plaindre, je te donne le sac, tu me rends le sac, sans avoir se plaindre qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que j'ai mis un poinçon dessus. Rav Mari Amar, Bekosher, Bekesher, Meshune. Il fait un nœud qui n'est pas normal, qui est un siman qu'on n'a pas ouvert ce nœud-là. Donc ça montre bien là que le propriétaire de cet argent-là ne veut pas qu'on l'utilise. Et Kade Amre, il y en a qui disent, Bae Rabbi Mari. Rabbi Mari pose la question, Kesher Meshune Mai. S'il a fermé avec un nœud qui est un peu bizarre, quel est le din? Teko. Sur ça, il n'a pas de réponse. Donc le premier cas d'Amre, Kani l'a tranché. Le deuxième cas d'Amre, il est resté Beteko au niveau d'un Kesher Meshune. Mutarim Ishtamesh Bahem. On a dit que s'ils sont ouverts, si la bourse est ouverte, il peut les utiliser. Amar Avuna, Afilu Ne'enso. Même que si tu les as perdus be'ones, alors à ce moment-là, tu es chayav. Afilu Ne'enso, tu es chayav. Puisqu'on a dit que s'ils étaient ptuchim, mutarim, à ce moment-là, comme tu as le droit d'utiliser, tu es chayav de gneva ba'aveda. Et donc, même si la gneva s'est fait ben ne'enso, tu es chayav. La Gemara demande pourquoi tu parles de ne'enso, ve'avdu katani. Il est marqué perdu, il n'y a pas marqué ne'enso dans la Mishnah. Pourquoi tu es parti si loin? Réponse que des Rava. Il y a deux gersaot, Rabba et Rava. Là, dans la Gemara, on a Rabba avec un hé. Que des Rabba, des Amarabba, Nignevu belisté mezuyad, avdu shetavat minato bayam. Nignevu veut dire donc, listé mezuyad par des brigands armés, qui est un cas de honnête quelque part, et tavat minato bayam, qui est aussi un cas de honnête, ça s'appelle avdu, et dans les deux cas, quand même, tu es chayav. Nachman Amar, Ne'ensu, lo. S'il est Ne'ensu, il n'est pas responsable. Le Shulchan, il est responsable de Gneva Vaveda, mais il n'est pas responsable des Onassim. Amar les Rava, les Rav Nachman. Rava, il pose la question à Rav Nachman. C'est pour ça que c'est mieux de faire la Gersa Rava au départ. Rava, Amar les Rava, les Rav Nachman. Il dit, Chad Amarta Ne'ensu lo. D'après toi qui pense que Ne'ensu, tu n'es pas chayav. Alma, lo have Shoel. Donc ça veut dire que tu ne le considères pas comme un Shoel. Parce que le fait que j'emprunte cet argent-là, ça veut dire que j'ai un statut de Shoel. Mais même pas ce niveau de statut de Shoel, tu le considères. I Shoel le avait, et donc, si tu ne donnes pas le statut d'un Shoel,
Shomer Sachar Nami lo avait. Donc il ne doit pas donner non plus le statut d'un Shomer Sachar. Amarle, Beha Modina Alecha. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Que quoi? Dohil, Venehena, Mahane. Du fait qu'il peut en profiter, il est né du fait qu'il a l'argent c'est lui, alors Mahane. Que quoi? Behaou Ana'a, que sur cette Ana'a là, que quel Ana'a il peut avoir? Di'i mitrame les avina. Que s'il y a une bonne affaire qui se présente, Di'i tle revacha, qu'il a un bénéfice là-dessus, Zavan Behu. Il utilisera cet argent, il n'a pas d'assez de liquidité. Et il a cet argent qu'il a donné à garder. Et là, une bonne affaire. Et donc, dans un cas pareil, il se dira, bon, avec la permission du balabait, d'une manière ou d'une autre, même sans la permission, mais en tout cas, il se permettrait de les utiliser. Par conséquent, il devient shomer sachar là-dessus, parce qu'il a une ana'a. Même s'il n'a pas eu d'affaire, hein, même si Bassor Befoal, il n'a pas eu d'affaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'occasion d'acheter quelque chose. Mais rien que le fait que potentiellement il a la possibilité de faire une transaction, une bonne transaction avec, alors c'est suffisant pour lui dire qu'il est comme un cadre de Shomer Sachar. C'est-à-dire, sur Shomer Sachar, je suis d'accord avec toi. Sur Shoel, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, ça c'est la réponse Kavichol de Rav Nachman. De Rav Nachman à Rava. Ok. Maintenant, la Gemara demande, Itiv et Rav Nachman pose une question à Ravuna. Itiv et Rav Nachman et Ravuna, à Mafkid Maod et Sulchani. Il y a marqué dans notre Mishnah que quelqu'un qui a déposé de l'argent chez un échangeur, Im Tserurim lo yishtamesh b'hem. S'ils sont fermés, il n'a pas le droit d'utiliser. L'efficace, c'est pour cela. Imotzi, lo ma'al gizbar. S'il les a dépensés, il les a utilisés, lo ma'al gizbar, le gizbar n'a pas été ouvert à din meila. De quoi on parle? On parle d'un gizbar. Un gizbar, c'est un responsable, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'argent du Beth Amikdash, du Ekdesh. Et il a déposé de l'argent chez cet échangeur-là. Mais il ne lui a pas dit que c'était de l'argent Ekdesh. Et le gizbar a oublié que c'était de l'argent Ekdesh. Et donc le balabait, l'échangeur, il a utilisé cet argent. C'est l'argent Ekdesh, donc il y a Meila. Alors, si il lui a donné une bourse fermée, donc c'est dans un but Kaviachol, que l'échangeur ne les touche pas, donc imotzi l'homme al gizbar. Si maintenant l'échangeur les a utilisés, le gizbar n'est pas responsable, donc il n'est pas chayav midin meila. Ni d'ailleurs le shulchanim, mais en tout cas il n'est pas chayav. Mais imutarim, par contre s'il les a donnés avec une bourse ouverte, ishtamesh bahem, l'échangeur doit les utiliser. L'efficace, c'est pour cela, imotzi ma'al gizbar, que si maintenant l'échangeur les a utilisés de mettre cet argent-là, et que le gizbar avait oublié de lui dire que c'est l'argent Ekdesh, le gizbar est chayav d'amener korban meila, korban hacham, pour être korban meila. Jusqu'à là, c'est la Mishnah. Sur cette Mishnah pose la question suivante. I amarta afilu nensu. Et si d'après toi, Rava, même dans un cas de ones, tu es chayav, mai aire otsi. Pourquoi il a marqué s'il a dépensé? Afilu lo otsi. Même s'il n'a pas dépensé l'argent, il est chayav, puisqu'il est chayav de onasim, d'après ta définition. Nami? Amarle, il lui répond, oui, tu as raison. Huadin afalgab de l'otsi. Même si Kaviachol, il n'a pas dépensé cet argent-là. Et Aïd, alors pourquoi il a marqué le mot otsi? Et la Aïd est dans la Recha otsi. Puisque dans la Recha qu'il a donné la bourse fermée, il a marqué le mot otsi, Kana Sefa Nami otsi. Il a écrit dans la Sefa otsi. Parce qu'à partir du moment où il est Mishtamesh, alors à ce moment-là, d'après toi, il devient presque comme un chouette, c'est-à-dire qu'il devient Chayav de Onassim. Si Chayav de Onassim, alors il n'a pas une afkamina, puisqu'il a donné la bourse ouverte. En lui donnant, en disant qu'on donne la bourse ouverte, ça me donne la possibilité de l'utiliser. Et la possibilité de l'utiliser me donne éventuellement le statut déjà de Shomer Sachar, si ce n'est même de Shoel. Donc c'est normal, je n'ai pas besoin de dire Oti ou Loti. Et c'est manière qui m'a donné le zchut d'être Mishtamesh, je suis devenu Chayav même de Onassim. C'est pour ça qu'il vient qui me dit qu'effectivement il n'y a pas à faire de différence. Tout le mot aussi qui est marqué à la fin, il y a à cause du début. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Asholeach yad bepikadon, quelqu'un qui utilise le picadon, c'est-à-dire que j'ai un objet à garder, et faisons bien attention, dans la Mishnah on parle que j'ai un objet à garder, hein. Un picadon chez moi, et basov shalach yad, je l'ai utilisé, ou j'avais l'intention de le voler. Et là c'est plus utilisé. Ben Shammai omrim, yalke bechaser ou beyeter. Ben Shammai ils disent que si maintenant l'objet a perdu de sa valeur, ou a augmenté de sa valeur, celui qui a utilisé le picadon, il est chayav. C'est-à-dire que si maintenant l'objet valait 100 shekels au moment où je l'ai donné à garder, et après que je l'ai utilisé, ou que j'avais l'intention de l'utiliser chez la voyade,
Si j'ai rien qu'une partie, l'objet a perdu sa valeur. Je paye suivant la valeur du moment où je l'ai reçu, qui est le prix plus haut. Si maintenant l'inverse, au moment où j'ai réussi à garder l'objet, l'objet valait 100 shekels. Et au moment où je l'ai utilisé, l'objet valait 400 shekels. Donc je paye comme 400 shekels. Donc je paye la valeur la plus forte entre le moment où on m'a donné à garder ou le moment où je me suis permis à utiliser l'objet. Et Bet Hillel Omrim, Keshaat Hotsa'a. Bet Hillel disent non, on va suivant le moment où Kaviachol, tu as dépensé de l'argent, c'est-à-dire que tu as utilisé l'argent Beshat Hotsa'a, où l'objet a commencé à perdre de sa valeur. On va voir exactement dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire Beshat Hotsa'a. Rabbi Akiva Omer, Keshaat Atvi'a. C'est au moment où tu arrives au Betadine, combien vaut l'objet, et du moment où tu arrives au Betadine, combien vaut l'objet, c'est cette somme-là que tu dois payer. Amarava, de nouveau il y a Rabba ici. Amaraba, excusez-moi avec un hi. Haïman de Gazal Chavita de Khamra, celui qui a volé un fût de vin, Michavre de son ami, Mikaria Shavia Zouza. Au début, ça valait un zouz. Ve'ashta Shavia Arba. Maintenant, ça a augmenté son prix et ça vaut 4 zouzim. Tavra, il a cassé. Oshatia, où il a bu une partie de ce vin-là, donc c'est un gazelle quelque part, d'accord? Meshalem Arba, il paye comme le prix du moment où il a cassé. Idbar Mimela, s'il s'est cassé de lui-même le fût, Meshalem Zouza, il ne payera que un zouz. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Kevan, Dei Ita Lehadra Lemara, Be'ene, que si l'objet était présent, il aurait pu rendre le fût comme il est à son propriétaire. Ha'i Sheata, Be'ene, Ha'i Sheata, des Kachatele, au moment où il a bu, ou des Katava, au moment où il a cassé les Kagazal Mine, c'est ce moment-là qui vole vraiment l'objet. Betnan, et on a un klal, que quoi la Gazlanim, Meshalmim Keshaata Gazela. Et tous les Gazlanim payent suivant le prix que ça coûte au moment de la Gzela. Idbar Mimela, mais si ça s'est cassé de lui-même, Meshalem Zouza, il paye comme le prix initial quand il a reçu l'objet. Maïtama, quelle est la raison? Ashta, lo avid la velomide. Maintenant, il n'a encore rien fait sur l'objet. Il n'a pas ni profité ni cassé l'objet. Donc, Amaïka Mechayavle. Pourquoi tu veux être Mechayavle? Haïshata de Gazla. Haïshata Zouza. C'est que Haïshata, à ce moment-là, qu'il est gozel. Haïshata Zouza, ça vaut une zouz ou des chavia. Et donc, comme c'est un zouz comme Shava, ça veut dire que, puisque elle s'est cassée d'elle-même, et qu'après qu'elle s'est cassée, le prix a augmenté. Alors, au moment où il a volé, ça valait un zouz. Et qu'après elle s'est cassée d'elle-même, c'est pas toi qui l'as cassée. Alors, tu payes comme le Shat Gzela aussi. Donc, tu vas payer le zouz en question. Ça, c'est la première partie. Après ça, Tnan Bet Hillel Omrim, Keshaat Hotsa'a. Que veut dire Hotsa'a? Maï Keshaat Hotsa'a. Que veut dire la notion Keshaat Hotsa'a, ou que ça a commencé à perdre, ou ça sort, Kilo Kaviachol, ça déprécie ou ça augmente de sa valeur. Keshaat Hotsa'a. Ilima Keshaat Hotsa'a Mina Olam. Si tu veux me dire que lorsqu'il disparaît du monde, ça veut dire qu'elle est cassée, ou qu'il a fini de boire, ou Bemaï, et de quoi on parle? Ibechaser, que si on parle maintenant que le prix a diminué, quand il a commencé à utiliser ou quand elle s'est cassée, le prix de fil a diminué. Nika Leman de Amar, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il va payer comme le nouveau prix, comme le prix de la Hotsa'a, comme le prix au moment où il a été cassé, que ça a perdu de sa valeur? Les Hatnan, on a un claque, que tout le monde est d'accord. On paye comme Shat Gazela. Et donc, si Shat Gazela, il valait plus, alors c'est normal que normalement, il doit payer comme le Shat Gazela. Maintenant, au moment, et donc Shat Gazela, au moment où il a volé, il valait. Si au moment qu'il sait, après, il a disparu, au Tsimina Olam, il a disparu, alors à ce moment-là, il a perdu de sa valeur. Ce fût-là valait beaucoup moins. Alors, Shat Gazela, il était avant. Donc, c'est normal qu'il paye Shat Gazela, pas payer comme le prix bas. Et là, Ibeyeter, et si tu vas me dire que le prix a augmenté, on parle dans un cas où le prix il a augmenté. Alors à ce moment-là, tu vas dire que tu vas payer Keshat Hotsa'a, et Keshat Hotsa'a, ça veut dire le nouveau prix, le prix fort. Il est au Bet Shammai, donc ça veut dire qu'il pense exactement comme Bet Shammai. Alors quelle différence qu'il y a entre Bet Hillel et Bet Shammai dans ce cas-là? Les deux apôtres disent la même chose, parce que ce qu'a dit Bet Shammai, que les Malkés, il prend sur lui le Chaser et le Yeter, c'est qu'il paiera toujours le prix fort. D'après ce qu'on vient d'expliquer d'après Bet Hillel, qu'on dit que Keshat Hotsa'a,
Kisha Taotsa, ça a descendu du prix, il va payer comme le prix de mon Axela, donc le prix fort. Et si Besha Taotsa, ça a augmenté le prix, et que tu penses que chez ce prix-là, tu dois payer, donc c'est comme Bet Shammai, tu vas payer le prix fort. Donc dans les deux cas, tu expliques exactement comme Bet Shammai. Et là, Pshita Kesha Taotsa Mibet Abealim. Et là, on va payer, c'est quoi Kesha Taotsa? Kesha Taotsa, quand il est sorti du propriétaire, ça veut dire Kesha Tagzela. Kesha Tagzela. C'est à ce moment-là, comme ça qu'il va payer. Voilà, Gemara dit, et donc toute la marloquette, elle est rien que si le prix il est plus cher maintenant. Donc si le prix est le plus cher pour Bet Shammai, on va payer le prix fort. Pour Bet Hillel, on paiera le prix qui vaut au moment où ça a été volé. Donc c'est ce point-là que ce sera la différence. Pas comme dans le cas de Chasser, mais dans un cas que ça vaut plus, que ça a changé son prix, ça a augmenté son prix. La Gemara dit, par rapport à ce qu'on a dit au nom de Rava, on a vu que Rava il avait dit que celui qui a été Gonev, Chabita de Chavre, alors à ce moment-là, si ça vaut un zouz, et qu'après il a cassé, il va payer, et que ça a augmenté à 4 zouz, il doit payer 4 zouz. Alors ça veut dire que Rava il pense comme, ça a augmenté, hein. Donc ça veut dire que Rava il pense comme Bet Shammai, pas comme Bet Hillel. Puisque d'après Bet Hillel, quand ça a augmenté, on va Kesha Tagzela. Or Bet Shammai il dit comme le prix qui vaut maintenant. Et Rava il a dit qu'on va payer 4 zouz. Donc ça veut dire Nima Rava de Amar ke Bet Shammai. Malecha Rava, Beyeter Kule Alma lo pligé. Il dit non, moi Rava je vais te dire autre chose. Comme ça, moi je comprends la requête Bet Shammai Bet Hillel. Que si ça augmenté le prix, tout le monde est d'accord. Que quoi? Qu'on va payer le prix fort. Qui pligue ve chasser. Quand on parle ici, que la marloquette elle est, si le prix au moment où ça s'est cassé, il a diminué de son prix par rapport au moment où il a volé. Bet Shammai savar shlichut yad et natzra chisaron. Bet Shammai pense que quand j'ai l'intention, quand je prends l'objet, j'ai l'intention de prendre l'objet, ou je vais pour voler l'objet, j'ai pas besoin d'utiliser l'objet pour être jat mitrayev de tous les onassim ou de la valeur de l'objet lui-même. Mais qui chasser, bershuta d'idée chasser. Et donc, quand le fût il a perdu son prix est diminué, c'est chez le voleur ça s'appelle que ça a descendu son prix. Ou Bet Hillel c'est vrai, shlichut yad, tzricha chisaron. Shlichut yad, il faut qu'il ait une perte, il faut qu'il ait une utilisation. Et donc, qui chasser, comme il n'a pas encore utilisé, qui chasser, bershuta démarré chasser. Donc, quand il a perdu sa valeur, le fût il est encore dans c'est la propriété de son propriétaire. Donc, c'est pour cela qu'il va payer le prix initial, le prix de l'Axela, et pas le prix qui vaut maintenant, pendant que ça a augmenté, parce que ça s'appelle encore que ça a augmenté dans les mains de son propriétaire et pas dans les mains du gazlan. Et là, Haderma Rava Shechutcha, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que lui aussi, Rava il a dit, que on va d'après, le fût valait un zouz, et après, avant qu'il casse, ou après qu'il casse, ça valait 4 zouz, on paye 4 zouz, non? Donc ça veut dire là aussi qu'il pense encore comme Bet Shammai. Et en quoi? Que Shlichut Yad et Natzra Chisaron. Donc ça veut dire qu'on parle dans un cas comme ça pour Rava, que Shlichut Yad n'a pas besoin de Chisaron, il n'y a pas besoin d'utiliser pour dire être mitrayev du prix du fût comme il vaut vraiment. D'accord? Et Natzra Chisaron. Lima Rava de Amar ke Bet Shammai. Est-ce que tu veux me dire que Rava de nouveau il pense comme Bet Shammai? Parce que si on reprend là, que la marloquette elle est Beikar, dans le cas de Chasser, que ça a perdu sa valeur. Quand ça a perdu sa valeur, on va payer le prix initial, le prix fort. Donc si on va payer le prix fort, pourquoi? Parce qu'il dit qu'un chisaron, comme ça, moi je parle qu'un chisaron, un chisaron, ça veut dire une zela, shlichut n'a pas besoin d'utiliser l'objet pour déjà être mitrayev. Alors si Rava, il dit que tu vas payer le prix fort, donc ça veut dire que tu ne vas pas payer la perte, tu ne vas pas payer le prix de la perte et là le prix initial. Ça veut dire que Kavechol Rava il pense qu'en Bet Shammai, et là, Chavema Yaskina, non, on ne parle pas ici qu'il a shlichut yad. On ne parle pas ici qu'il a voulu utiliser ou voler l'objet, qu'il avait l'intention d'utiliser ou voler l'objet. Et là, Chavema Yaskina, et quand était là, la vie gozalot. Il n'a rien voulu utiliser le fût comme une échelle. Il n'avait pas l'intention de voler l'objet, il avait l'intention d'utiliser l'objet, il devient comme un shoel. Mais que shoel, shelomidat kae. Et c'est considéré comme un shoel shelomidat. C'est un shoel, j'emprunte, sans te demander la permission. On a déjà vu ce dîne-là. Kamiflégué. Bet Shammai sabré shoel shelomidat gazlan avait. Bet Shammai pense que shoel milomidat, tu as emprunté sans demander la permission. Pas dans l'intention de voler, je précise. Alors à ce moment-là, tu es gazlan, et donc tu es chaya de tout. Et qui est chasser, bechotel idée chasser. Donc quand ça a perdu la valeur, c'est quand c'était déjà dans la propriété du gazlan, du shoel. Du shoel shelomidat, qui est gazlan, c'est un autre niveau. C'est pour cela qu'il a payé le prix initial. Mais il est sabré, shoel shelomidat, shoel avait.
Ça s'appelle encore un emprunteur. Et qui est chasser, béchoté des maris chasser. Et donc quand ça manque dans la propriété du propriétaire de l'objet, parce que c'est pas rentré dans les mains du gazlan, parce que je le considère comme un shoel. Et là, Hadama Rava, ça va bien, si on explique comme ça, mais et pourtant Rava Damar, shoel shlomidat, et Rabbanan gazlan avait. Et pourtant Rava il pense que shoel milomidat pour Rabbanan s'appelle un gazlan, donc ça veut dire que Rabbanan vont comme Bet Shammai. Lima Rabba Damar ke Bet Shammai. Est-ce que ça veut dire que Rava il pense qu'on Bet Shammai? Et là, Peshevach, Gezela Kamiflege. Ici on parle lorsque la Gezela, elle a pris de la valeur, mais elle a été fructifiée dans les mains du voleur. C'est-à-dire que, imaginons qu'il a volé un veau, une vache, elle a été fécondée chez lui à la maison, donc il y a un veau qui est né. Ou que la laine, elle a poussé, elle a grandi chez le mouton pendant qu'il était chez le propriétaire du voleur. À qui revient la laine et à qui revient le veau en question. Donc, Shevar Shel Gzela, la Gzela qui a pris la valeur, qui a fait un Shevar, qui a créé un plus, Kamiflege. C'est pas qu'il a augmenté son prix, hein, et là qu'il y a un plus là-dessus. Bet Shammai Savre, Shevar Gzela de Migzal. Bet Shammai pense que le bénéfice qui sort de l'animal qui est le veau qui est né ou la laine en question, des Nigzal, ça appartient au propriétaire de la vache, pas au gazlan. Bet Hillel Savre, Shevar Gzela de Gazlan. Par contre, Bet Hillel il pense que le bénéfice que ramène cette vache-là, hein, ça appartient au gazlan avec Betlukta Dehane Tanahe. Et donc, sur cette même marloquette-là, des Tanya, à Gozel et Tarechel, quelqu'un qui a volé un mouton, Ve Gazeza, et il a tondu. Ve Yalda, où elle a mis au monde un petit mouton, Meshalem Ota, Ve Gizotea, Ve Vladotea, livré à Bilmeir. Tu dois tout payer. Tu considères que les Vladot appartiennent à son propriétaire, au propriétaire du mouton. Donc tu dois rendre l'objet volé, donc tu dois payer l'objet volé. Tu dois payer aussi le bénéfice, tu dois le rendre à son propriétaire son bénéfice. Ça c'est le point dans les meilleurs. Rabbi Yoda Omer, Gezela Choseret Beenea. La Gezela elle revient comme elle est. Ça veut dire que le mouton qui est né et la laine, il reste le voleur. Mais l'objet volé, c'est sûr qu'il doit le rendre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le bénéfice, quand il est sorti, il reste le voleur. Dit Kanami, et déduit aussi que c'est sur ça la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Les Katani, Bet Shammai Omrim, Yalke Bechaser ou Beyeter. Tu vas être loqué sur le fait qu'il y a un manque ou sur le fait qu'il y a un plus. Bet Hillel a dit que Shatot Sach Mamina, et qu'il n'y a pas marqué Bemechir Zol ou Bemechir Yoker. Bechaser ou Beyeter. Yeter, c'est en plus. Chaser, ça veut dire que l'animal elle a eu quelque chose en moins. Et Yeter, c'est que l'animal elle a quelque chose en plus. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas ici dans un cas où c'est le prix de la vache qui est monté ou le prix de la vache qui est descendu, comme on avait compris au départ. Et par conséquent, hein, la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, elle est basée sur Shevar Gezela, sur qui ça revient. La Gemara continue. Rabbi Akiva, on a dit que Sha'at Tevia, comme au moment où on l'amène au tribunal. Amar Rabbi Yehuda Mashmoel Halakha ki Rabbi Akiva. Halakha est comme Rabbi Akiva, mais Modé Rabbi Akiva, ben Omer Shiesh Edim, que s'il y a des témoins qui ont vu l'objet, qu'il a volé l'objet, ou qu'il a pris l'objet, qu'il a eu l'intention de prendre l'objet, alors à ce moment-là c'est suffisant déjà pour considérer qu'il est déjà chayav à partir de ce moment-là. On n'a pas besoin d'arriver au tribunal pour être mechayev auto du nouveau prix. Et là, le Sha'at HaGezela, ça sera quand il y a des témoins. Et pourquoi? Maïtama, parce que le passage qui a marqué, la chair roulo, yitenenu, à qui appartient le vrai veau, le vrai objet, tu lui donneras biyom hashmato, le jour qu'on va l'accuser. Or, comme les Idim, un koach, puisque c'est à travers eux qu'on va l'accuser, donc quand ils ont vu le vol, ou ils ont vu l'intention qu'il avait de prendre, c'était suffisant déjà pour être mechayev auto à ce moment-là comme gazlan, et donc à ce moment-là il assumera les pertes ou les bénéfices qu'il y a sur cet animal-là. Puisqu'il y a des témoins, mais à Isha'ata, à partir de ce moment-là, il est mitrayev, il trayev les Hashama, il est trayev, il y a un Hasham, une responsabilité. Amar le Rabbi Oshaya le Rabbi Yehuda. Rabbi Oshaya dit Rabbi Yehuda, Rabbi, Ata Omer Ken, toi tu dis comme ça, Achi Amar Rabbi Yossi. Pourtant aussi comme Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yochanan. Toi tu as dit que Kaviachol, Ken, Rabbi Akiva, que s'il y a des témoins, alors à ce moment-là ça s'appelle Keshat HaGezela. Les témoins s'appellent Keshat HaGezela.
Si les témoins ne savent pas que Keshat Agezela, même si on n'est pas encore arrivé au tribunal. Et s'il n'y a pas de témoin, alors il faut arriver au tribunal pour être mitraillev de la valeur de l'objet en question. Et pourtant, on voit qu'au nom de Rabbi Yochanan, ça n'a pas été dit comme ça. Rabbi Yoda, Rabbi Yochanan, Chalukaya Rabbi Akiva, Afilou et Makom Sheshedim. Comme Rabbi Akiva il est collègue sur Tanakama, même dans un cas où il y a des témoins, même dans un cas de témoin, ça veut dire même dans ton cas à toi, Rabbi Akiva il est collègue, il dit que Shat Atevia, ça veut dire tant qu'on n'est pas arrivé au tribunal et qu'on n'a pas commencé à faire une plainte, le gazlan n'est pas chayav encore de la vraie valeur. La valeur qu'il aura, c'est quand il arrivera au tribunal. La valeur qu'il est mitraillé. Maïtam, hein, au nom de Rabbi Yochanan, tout ça, le même pasouk, quand, dans marquant à cause du pasouk, la chair, roulo itenu beyom ashmato, il comprend qu'est-ce que yom ashmato, chez bedinahu de kamitraye. Que lorsqu'il arrive au tribunal, il est mitraillé, ashama, de la faute qu'il a fait. Donc on a ici un safek, Bémet, comment Rabbi Akiva y pense. Est-ce que s'il y a des témoins qui ont vu le vol, Rabbi Akiva il dit c'est comme arriver au Bédine, et donc ça y est, il est mitraillé, ou c'est d'accord quand il arrive au Bédine qu'il est mitraillé, de la valeur de l'objet volé. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Abba, papa, qui azla le atam, quand tu arrives en Eretz Israël, à Kif, à Soulama, tu feras un petit détour, d'accord? Je te demande de faire un petit détour, des Tsour et arriver dans la ville de Tsour, Ve'ol legabé de Rabbi Yaakov bar Ahide. Il va rencontrer Rabbi Yaakov bar Ahide, ou Baïmine, et pose lui la question. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Est-ce que Rabbi Akiva il a dit que tu es chayav keshat amada badin, ou keshat aussi des edim? Est-ce que les edim font partie de amada badin, ou non? Il faut vraiment amada badin même quand il y a des témoins. Baïmine, il va poser la question. Ishami ale, le Rabbi Yochanan alcha ki Rabbi Akiva, ou en alcha ki Rabbi Akiva? Est-ce qu'il a alcha comme Rabbi Akiva, ou pas alcha comme Rabbi Akiva? Au sujet de Edim, comme a voulu ramener Rabbi Yehuda auparavant. Après qu'il est parti, il est revenu. Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan. Alacha ki Rabbi Akiva le Aolam. Ça, c'est la réponse qu'il a obtenue. Alacha ki Rabbi Akiva toujours. Et la Gemara demande, Maï le Aolam. Qu'est-ce que ça veut dire toujours? Maravashi. Shelo Tomar, ne me dis pas, Hanemile Echad Elika Edim. Quand est-ce que l'Alacha comme Rabbi Akiva d'Afka, s'il n'y a pas de témoin? Echad Elika Edim lo. Mais quand il y a des idim, non, ça veut dire que Rabbi Akiva, il est cholek. Et la inami, de hadura le dukhta, de idvera. De même que si maintenant, dans deux cas, on dit l'olam comme Rabbi Akiva. Et là, la comme Rabbi Akiva, même dans idim, qui veut dire que dans idim, ça ne s'appelle pas Amada Badin, il faut qu'il y ait le Amada Badin pour qu'il soit chayav. Et deuxièmement, aussi, la fameuse marloquette qu'on a vue. Quand quelqu'un il a volé un objet et qu'il le rend, est-ce qu'il faut annoncer à son propriétaire qu'il lui a rendu ou pas? Qu'il a remis l'objet volé ou pas? D'après Rabbi Ishmael, on a dit, puisque le propriétaire ne savait pas que l'objet a été volé, je lui remets dans son sac, j'ai pas besoin de l'avertir. Et Rabbi Akiva, il pense que oui, j'ai obligé de l'avertir. Donc, Ve'idvera, Inami aussi, d'Adura les Dourte, Ve'idvera, qu'il a remis à sa place, et elle s'est cassée. Donc, quelqu'un a volé un objet de valeur de quelqu'un, et après il lui a rendu. Et après qu'il est rendu, elle s'est cassée. Est-ce qu'il est chayav ou pas chayav? D'après Rabbi Ishmael, qui dit que je n'ai pas obligé de l'avertir, et notre cercle donc je suis plus responsable puisque je l'ai remis chez lui. D'après Rabbi Akiva, il est chayav. Et donc la Gemara dit, il verra la fokem de Rabbi Ishmael. Parce que le Rabbi Ishmael, d'Amar, lo baina da'ata be'alim, qu'on n'a pas besoin d'annoncer au propriétaire qu'on lui a rendu son objet. Et donc s'il s'est cassé après, je ne suis pas responsable. Et là, comme Rabbi Akiva, Kamash Malan, comme Rabbi Akiva, de baina da'ata be'alim. Qu'on a besoin du da'ata be'alim, ça veut dire qu'on a besoin d'avertir le propriétaire que je lui ai rendu l'objet, et tant que je ne l'ai pas averti et l'objet s'est cassé, je suis responsable. Et là-dessus, veut dire Rabbi Yaakov, la halakha aussi comme Rabbi Akiva sur ce sujet-là. Après toute la sogia, Rava Amar, halakha qui est pas comme Bet Shammai Vadaï, ni comme Rabbi Akiva qui est Keshat Haotsa. Keshat Haotsa, c'est Keshat Akzela, plus ou moins. D'accord? Et c'est ça que Kaviachol, la halakha. Maintenant, le Rif, il dit que la halakha est comme lui parce qu'il est batra. Dans la généalogie, il est en dernière position. Comme il est en dernière position, donc c'est pour ça que la halakha il est comme Bet Hillel et pas comme Rabbi Akiva. Mishnah. Achoshev lishloach yad vepikadon. Celui qui a rien que l'intention de voler. Comment il a l'intention? Il a dit à des copains, je crois que je vais lui prendre son objet. D'accord? Bet Shammai Omrim chayav. Bet Shammai, ça a été déjà chayav de tous les onassim. Bet Hillel Omrim et non chayav. Non, tu n'es pas chayav de onassim. Ah, tishlach boyav, c'est ça que tu l'utilises. Donc tu ne l'as pas utilisé ou tu ne l'as pas mangé ou tu ne l'as pas vu, donc tu n'es pas chayav encore. C'est Néma. S'il n'a pas encore
mis sa main, il n'a pas envoyé sa main, donc il n'a pas fait l'action, d'après Beth Hillel, d'utiliser l'objet. Maintenant, Hita et Tachavit. Quelqu'un qui il a une chavit, il a un fût avec du vin à l'intérieur qu'il doit garder. Il a fait pencher la chavit, il n'a pas ni levé, ni déplacé la chavit, il n'a rien fait pencher, et il a bu Revi'it. Venatal et Mena Revi'it, il a bu une Revi'it, et après, Nishbera, et après elle s'est cassée d'elle-même, et non Meshalem et la Revi'it. Je paye que le Revi'it que j'ai volé. Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas encore déplacé le fût, donc tu n'as pas acquis le fût. Tu n'as pas fait ni Agba, ni Azaza, ni Meshicha, donc tu n'as pas acquis le fût, tu as acquis rien que ce que le Revi'it que tu as mis, donc tu es responsable de rembourser avec Revi'it. Par contre, Idbia, si tu as levé le fût, Venatal Hemena Revi'it, que après tu as pris Revi'it, Venishber, après que tu as reposé, le fût s'est cassé, de lui-même, hein, Meshalem de Mekula. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as levé l'objet, tu as acquis l'objet, donc tu es devenu responsable, comme un Shoel ou comme un Gazlan, de l'objet en question, et c'est pour ça que tu es Chayav de Onassim, même si elle s'est cassée d'elle-même, tu es Chayav. Donc c'est la différence, faire bouger stamp comme ça, pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne s'appelle pas que tu as volé tout le fût. Il faut lever ou déplacer le fût pour pouvoir considérer que tu as acquis le fût, et à ce moment-là, tu es Chayav de tout le Onassim. Sinon, tu n'es pas encore Chayav de tout le Onassim. Rien que de ce que tu as pris, tu es Chayav. Et Bezrat Hashem demain, la Gemara.